On se prépare ensemble. Oui, si vous entendez un bruit de fond, c'est clairement mon ventilateur parce qu'il est hors de question que je fasse cette vidéo aujourd'hui sans ventilo. Et comme on a un ventilo aujourd'hui, c'est parti pour un gros full face. Oui, oui, oui. J'ai entendu des trucs sur TikTok comme quoi il y a des gens qui pensent que ceux qui font des full face en été, ils sont grave moches. Vous avez juste pas la technique, vous avez juste pas les bases. Non, plus sérieusement, en vrai de vrai, oui, effectivement, un full face peut être vraiment très très moche en été, surtout quand il fait très chaud. Souvent, ce qu'on peut penser, c'est qu'il faut pas du coup trop hydrater sa peau et tout parce que ça va être trop brillant. Moi, personnellement, c'est pas ce que je pense. Au contraire, je trouve qu'il faut au contraire très bien s'hydrater et hyper bien protéger sa peau vis-à-vis du soleil. Après, vous faites vraiment comme vous vouloir. J'applique des genres de protecteurs, à savoir des produits avec du SPF à l'intérieur. En l'occurrence, celui-ci de chez Supergoop, il est en SPF 50 et il est hyper léger. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai refait mon noir. Il est bien noir. Bien intense comme j'aime. Dans 2 jours, je retourne à Paris. Je vais revoir du coup ma petite Ememe à qui je dois manquer de fou malade. Elle veut pas le dire, mais je lui manque de fou. D'ailleurs, je serai invitée à un festival. Ce sera la première fois que j'irai à un festival de toute ma vie entière. Aujourd'hui, on va appliquer mon produit teint avec une houppette. Ça faisait un moment que j'arrive pas à utiliser cette petite technique que j'aime beaucoup d'ailleurs. Dites-moi si vous allez au festival des Solidays du coup. Je sais pas si c'est moi qui vis dans une grotte ou quoi, mais le festival en question, j'en avais jamais entendu parler. Mais je suis trop contente d'avoir été invitée parce que vraiment ce sera mon premier festival. J'espère qu'il y aura quand même des artistes que je connais, même si en général je me rappelle jamais des noms des artistes et après je vais entendre une musique et je vais faire ah c'est lui. En tout cas j'ai trop hâte. Emeline elle m'a dit par contre mets des bottes. Moi comme une personne normale qui n'est jamais allée à un festival, j'ai dit vas-y je vais mettre des claquettes et tout. Et ben non. Elle m'a dit mais si tu mets des claquettes, on va te marcher sur les pieds. En plus les festivals normalement c'est avec de la boue. Imagine il pleut. Et comme ça me paraît tout de suite plus logique. Mais j'y connais rien en festival, ok? Donc je savais pas. Maintenant je sais. En tout cas j'espère que ce sera assez tranquille. Moi je sais pas vous, mais tout ce qui est concert et tout, je diabolise un peu ça parce que je vois ça un peu comme un endroit avec plein de foule. Qu'à tout moment genre je tombe par terre, j'en sais rien et je me fais écraser par quelqu'un. Non Marie tu n'es pas une souris. Mais ça peut arriver hein. J'ai entendu des histoires comme ça moi. Si ça arrive je pense que je peux littéralement crever sur place. Je fais clairement la morte. Voilà, je reste allongée. Et advienne que pourra. Si ça arrive je sais même pas comment je gérerai la situation genre. Mais mon boug sera là. Oui je parle bien d'Emeline. Voilà. Oui, parce que vous savez pas, mais Emeline, c'est mon boug. Clairement. Elle m'amène partout, on va en date, on sort ensemble. Quand je vais sur Paris, je vais chez elle. À ce stade-là de l'aventure, qui me dira le contraire? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à peu près comment je me maquille. Et c'est la première fois que je teste un petit peu. Vous savez, de mettre le concealer et le bronzer. Et après, jouer un peu avec le pinceau et essayer d'estomper ça. Et franchement, j'avais déjà testé une fois et j'avais pas réussi. Je l'avais trop mal fait et tout. C'était grave bizarre. Mais là, pour le coup, je trouve ça pas mal du tout. J'aime bien. Je crois que j'aime bien cette technique. Je vais rajouter un tout petit peu de contour, juste manière. Je l'ai grave mis à l'arrache par contre. Il s'agirait d'être un peu plus pro, Marie. J'ai à peu près une idée de comment je vais m'habiller, mais vous le verrez sur mon Insta. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent à chaque fois d'où viennent mes bijoux, ils viennent de mon site. Donc le lien, il est dans la bio, c'est marizhh.com. Juste avant cette vidéo, j'ai testé les flushs de chez Gloricity. Ils sont trop mimi. Pour cette vidéo-là, on va mettre celui-ci, c'est le Watermelon Flush. Il est incroyable. Vraiment super beau, mais tout à l'heure, je l'ai testé vraiment sur la peau nue, sans produit teint ou quoi. Et il était déjà archi beau. J'ai trop envie de le tester, du coup, sur une peau avec du make-up, juste pour voir. Celui-ci, il est très beau aussi, c'est le Berry Flush. Mais le Watermelon Flush, il fait grave un effet sun-kissed. Trop beau, regardez. Ça fait hyper naturel. Je le mets limite un peu en dessous des yeux et tout. Pour un effet un peu timide. Tout à l'heure, j'en ai rajouté une deuxième couche pour voir s'il était un peu modulable. Parce que ça reste un sérum teinté. Comme vous pouvez le voir, il l'est. Après oui, ça va pas être un blush où vous allez voir la grosse trace du blush. Mais si vous aimez les blushs assez naturels, c'est vraiment ce qu'il vous faut. On va utiliser la poudre de chez Tarte. Ce soir, il faut absolument que je me fasse les ongles parce que là, je pars après-demain. Donc, il s'agirait de se dépêcher Marie en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu sur la toile, mais en ce moment, Huda Beauty, ils ont fait un nouveau truc de combo lèvres et ça a l'air incroyable. Je voyais toutes mes consoeurs l'avoir reçu, je m'étais dit, mais moi, ils m'ont oublié. Et après, je suis partie dans mes mails et j'ai vu que finalement, ils me l'avaient bien envoyé, sauf qu'il était dans un relais pick-up, genre. J'ai galéré pour le trouver. J'ai trouvé un relais pick-up. Au final, c'était pas celui-là. Et j'étais là devant la machine comme une grosse folle. Mais ça marche pas. En plus, y a rien pour appeler. Non, mais c'est quoi ce bordel? Quelle invention à la con. Au final, j'étais juste pas au bon endroit. Voilà. Clairement, une erreur de débutant. En même temps, les trucs comme ça tombe toujours sur moi. J'étais là, j'ai tourné pendant vraiment littéralement 30 minutes. Et je suis restée en face de ce putain de truc de pick-up pendant 20 minutes. En ce moment, je me sens un peu bête. Genre vraiment pas très fut. Genre la chaleur, je sais pas ce qu'elle fait à mon cerveau, mais elle lui fait pas du bien. Je perds vite patience de toute façon quand j'ai trop chaud ou quoi. Mais ça, si vous me connaissez bien, c'est pas un secret pour vous. Je vous le dis tout le temps. D'ailleurs, cette fois-ci, quand je vais monter, il faut vraiment que je vois Valérie. La dernière fois, je devais la voir et au final, j'ai pas pu y aller parce que je me suis bloqué le dos chez Emeline. Et entre temps, je l'avais pas tenue au courant. Pas bonne amie. Bon, j'espère quand même qu'elle m'en veut pas trop. Valérie, si tu tombes par là, sache que ça ne se reproduira plus.
D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en ce moment, vous avez moins 50% sur tout mon site. Je sais pas pourquoi je complètement zappé de vous dire. Je crois qu'en plus, on est jour 1 des soldes. Et bah, sachez que j'ai fait cette réduction sans même savoir. La meuf, elle est pas du tout à l'affût des news. C'est juste que j'étais en live hier soir. On m'a demandé par rapport à mes bijoux. Je me suis dit, vas-y, je vais leur faire une petite réduction de 50%. Petite. Non, parce qu'en ce moment, j'ai tellement pas le temps de faire des live bijoux que bah, du coup, j'ai un peu abandonné mon site. Voilà. Mais c'est pas bien. Il va falloir que je me réorganise parce qu'il faut gagner des sous-sous. Voilà. Moi, je me dis, Marie, tu aurais dû faire des études et avoir un travail fixe et après faire tes petites vidéos. Mais bon, là, l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est que plus tu travailles, plus tu auras des sous. Alors que quand tu es salarié chez quelqu'un, je trouve que plus tu travailles, plus il n'y a pas de reconnaissance en fait. En tout cas, moi, dans tous les endroits où j'ai travaillé, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, Et puis, je sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de mal à avoir un patron. Mais vraiment beaucoup de mal. La personne, je peux clairement la considérer comme mon pire ennemi à chaque fois qu'elle va me dire quelque chose. Je trouve que le but quand tu travailles quelque part, c'est justement de ne pas avoir la boule au ventre à chaque fois que tu y vas, quoi. Soit parce que tu t'entends pas très bien avec tes collègues et que tu sais qu'il y en a une que tu vas vouloir étriper dans la journée, que tu vas devoir supporter jusqu'au soir, ou tout simplement c'est juste un endroit hyper anxiogène pour toi. Peu importe ce que tu fais, les gens sont jamais contents. Il faut quitter. Essayez de trouver un autre travail un peu en scred et dès que vous pouvez. Ouais, c'est bien ça, non? Petit spray fixateur de chez Tarte. La prochaine fois, je le testerai en toute une journée pour vous dire si il est vraiment bien. Dites-moi ce que vous pensez du make-up et pour les nouveaux, n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes autres réseaux et moi je fais plein de gros bisous.